les commentaires, ils posent la question, comment ça se fait que les Imaot, Rachel, Sarah, Rivka, ils étaient toujours stériles. Oui, ils ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants. On a vu Sarah Imenu, 90 ans, pour avoir un bébé. Ça va être compliqué avec la vaisselle. Donc, imaginez, Sarah, elle dit à son mari, Abraham, tu sais, j'ai du retard. Alors son mari, il a dit oui, tu as à peu près 70 ans de retard. Pourquoi? Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Tzadok HaKohen. Aval Behemet, en vérité, mais et Hashem Haïtazot, c'est de Dieu que c'est arrivé cette chose-là. Sheye Binyan Haouma, que la construction du peuple, Davka Achar Ayush Agamour, elles viennent après qu'il y a eu le désespoir total. D'accord? Personne n'y croyait plus, Avram n'y croyait plus, Sarah n'y croyait plus, d'ailleurs elle a rigolé quand on lui a annoncé. Ouais. Personne n'y croyait plus, les gens, Bichlal, ils n'en rêvaient même pas, et elle est tombée enceinte. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Achar Ayush Agamour, après le désespoir complet. Shelo et Emin Shumadam. Ve'afilu Sarah shetifkad od. Ouais. Personne n'y a cru, même Sarah elle-même, elle n'y a pas cru. Kize kol Adam Israéli. Parce que c'est ça, tout l'homme juif. Les Amin she'en le ityaesh klal. Un juif, il doit toujours avoir la émouna de jamais se désespérer. Jamais. Dès le'olam, Hashem itbarach yachol la'azor. Parce que toujours Hashem, il peut aider. Ve'aipale mais Hashem davar. Est-ce qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu? Ve'en l'arkor bechakirot. Et c'est pas la peine de faire des réflexions. Lama asa Hashem kacha. Pourquoi Hashem il a fait comme ça, il n'a pas fait comme ça? Ça ne sert à rien. C'est ça que c'est marqué aussi dans le pasuk. Yoshev beseter Elion. Ouais. Yoshev, Elion, Hashem, celui qui est élevé, Yoshev beseter. Il est caché beseter. Beseter, ça veut dire ce qui est caché. C'est ça, seter. Comme mystère. Le mystère, ça vient de seter. Maintenant, Esther Panim, ça veut dire Hashem, il cache sa face. Le contraire, Issa Panav Elecha, quand Hashem, il tourne sa face. Alors, je donne un exemple, c'est comme un enfant, il a fait une grosse bêtise, et son père, il dit, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus le voir. La maman, elle dit, je t'en prie, il regrette, il veut faire tes chouvas. Il n'y a pas. C'est fini, il m'a déçu. Ouais. Une fois, un papa, il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Je dis, ben, a priori, c'est une mitzvah. Non. Alors, je dis, pourquoi? Il m'a dit, monsieur Menchetri, moi, je suis pompiste. Depuis qu'on est arrivé de Tunisie, j'ai vendu de l'essence. J'ai gagné 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, dans le froid, dans la neige. J'ai pas de retraite, j'ai jamais été déclaré. J'ai ramassé 72 000 euros. C'est tout ce que j'ai gagné de ma vie. Je dis alors, il m'a dit, mon fils de 18 ans, il les a pris, il les a perdus au poker en un soir. J'ai plus rien. Il m'a dit, j'ai le droit de le tuer. Il m'a dit, évidemment, je ne vais pas le tuer. Mais le niveau de déception, ouais, c'est connu que les parents juifs n'ont pas le besoin d'aller chez le coiffeur, puisqu'ils vont s'arracher les cheveux. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'épreuve, ouais, elle est toujours adaptée, et l'épreuve, elle est exactement dans ce qu'on a peur. Pourquoi? C'est là où on a peur que ça arrive. Ce qu'on imagine le pire, ça vient. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a cet effet miroir entre nous et l'événement? Deuxième élément dont on va avoir besoin, tout le monde connaît, quand c'est écrit dans la Torah, que les frères de Yosef ont vendu Yosef. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa tunique, qui était unique d'ailleurs, ils l'ont trempée dans le sang et ils l'ont déposée devant Yaakov. Ils ont dit, voilà, la tunique de ton fils. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Une bête sauvage a dévoré mon fils. Ça veut dire qu'il a dit, Yosef est mort. Là-bas, il y a un midrash incroyable. Le midrash, il dit, Amar Kadosh Baruch Hu. Hachem, il dit, Ani asuk lamlich et beno.
Moi, je suis en train de m'occuper de rendre son fils roi. Parce que Yosef, il a été vendu. Il arrive en Égypte. Il a fait la prison. Il a interprété les rêves. Il est devenu vice-roi d'Égypte. Donc en fait, Yosef, il est dans une démarche de devenir roi. Et il dit, et lui, Yaakov, il est en train de se plaindre. Parce qu'il a dit, la man istera d'Arkim et Hachem. Pourquoi mon chemin, ma destinée, elle est cachée de Dieu? C'est-à-dire, il s'est plaint, Yaakov, il a pleuré. Ouais, genre mon fils, son fils préféré, le fils de la femme qu'il a toujours aimé, celui à qui il a transmis toute la Torah, que normalement c'est Yosef qui devait être la suite. Ouais, on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Yosef, c'est pas Benyamin, c'est pas un autre des enfants. Non, c'est pas Réhouven, c'est Yosef. Et lui qui doit être la suite, et lui il est mort. Alors moi, Yaakov il a craqué. Il a dit, la man istera d'Arkim et Hachem. Pourquoi mon chemin, il est caché de Dieu? Et encore une fois, ce midrash incroyable, dit comment il peut dire ça, Yaakov, alors que moi je suis en train de m'occuper de rendre son fils roi. Évidemment, vous allez poser la question, comment Hachem, il va reprocher à Yaakov de se plaindre? Mais lui, il a vu la tunique en sang de son fils. Qu'est-ce qu'il a pensé? Une bête l'a dévoré. D'ailleurs, l'Or HaChaim Akadosh, pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, normalement, quand quelqu'un il a été tué par un animal, on ramène la tête, on ramène un bras, on ramène quelque chose. Là, il n'y a rien, il n'y a que la tunique. Donc il a compris qu'il y a une bête sauvage qui a pris le corps et qui l'a emmené. Comme ça qu'il a compris. Alors pourquoi on lui reproche à Yaakov Avinu? Parce que finalement, c'est ce qu'il a vu, lui. Le Rav Colombo, si vous l'avez connu, à un moment, il était inspecteur. Ouais. Il a dit, pas de cadavre, pas de meurtre. Ça veut dire, Yaakov, il n'a pas vu Yosef mort. Pourquoi il a dit, mon fils est mort? C'est ça ce qu'il a reproché à Hachem. Ouais, tu l'as vu mort? Non. Ça veut dire que quand un événement arrive, quel que soit le niveau de gravité de l'événement, il y a 3 réactions possibles. Soit la stupéfaction, les gens ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à réfléchir. Soit ils sont en rébellion, oui, comment ça se fait? Celui-là il a fait que du bien, et il est mort en 3 jours, et son frère qui trompe sa femme avec toutes les femmes de la communauté, il a une santé de fer, ouais. En plus il s'appelait Gaston. Gaston de fer. C'est là qu'on mesure le taux d'alcool. C'est par rapport au niveau de réactivité. Mais c'est pas grave. Après, vous ferez une prise de sang et on pourra remplir une bouteille de Marpella. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire, tu te rebelles. Moi, j'ai vu des milliers de personnes. Ouais. Et comment ça se fait? Et on a tellement prié, pourquoi le psy il est mort? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et pourquoi? À Botaï, il faut savoir une chose. On prie, on comprend, on s'investit, on fait des mitzvot, on fait de la tzedaka. Mais la xéra, le décret final, il n'est pas entre nos mains. Maintenant, le problème, jusqu'à la fin, tu ne peux pas savoir si la situation, elle est faite pour que tu fasses tes chouvas, pour que tu changes, pour que tu sauves ton couple, ou parce que la personne, elle va mourir. Non, il faut savoir une chose très importante avec la mort, que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde meurt le jour de sa mort. Non, ça a l'air d'une blague, mais c'est très sérieux. On meurt le jour de notre mort, parce que le jour de la mort, il est fixé le jour de la conception. Au moment où les parents conçoivent l'enfant, et que la semence de l'homme rencontre la semence de la femme, à ce moment-là, elle dit la Gemara dans Nida, il y a un ange qui prend cette goutte et qui dit Tipazo mate alea. Qu'est-ce qu'elle va être? Il va être grand, il va être petit, il va être beau, il va être moche, il va être riche, il va être pauvre. Quelle maison il aura, quelle femme il va épouser, et aussi combien de temps il va vivre. Maintenant, les circonstances de la mort, elles dépendent des actions du vécu. Mais la date de la mort, c'est que nous on dit il est mort jeune, il est mort vieux, mais c'est faux. Les gens ils meurent le jour où ils doivent mourir. C'est quelqu'un qui est une xéra de mourir à 30 ans.
À 29, il est vieux. Mais quelqu'un qui a un décret de mourir à 99 ans, à 60 ans, il est jeune. Mais on ne peut pas le savoir. Alors c'est vrai que ça fait une frustration, parce qu'on dit mais quand même, parce que nous, malheureusement, on a un repère. On dit jusqu'à 120 ans, si Dieu veut 120 ans, à 120 ans. Donc quelqu'un qui a 20 ans, tu dis 120 ans, quelqu'un qui a 80 ans, tu dis 120 ans. Et quelqu'un qui a 120 ans, tu dis à ce soir. C'est bizarre. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que nous, on a fabriqué un faux repère de croire que c'est 120 ans. Comme les gens, ils font un faux repère de croire que s'ils font un mariage à 400 000 euros, ils vont être heureux. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais comme ils ont un faux repère, du coup, ils sont encore plus déçus. Mais le niveau de déception, il vient du niveau d'illusion. Je rappelle qu'en français, il y a le mot illusion et le mot désillusion. Vous parlez français? Ouais. Et il y a le mot ambition, mais il n'y a pas le mot désambition. Quelqu'un, il ne va pas dire, oh, tu sais, j'ai été désambitionné. Non, ça c'est Jamel Debbouze. Non, quelqu'un, il ne veut pas être désambitionné. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de désambition? C'est du français. Comme désillusion, désambition. Non. Maintenant, si tu réfléchis, l'illusion et l'ambition, les deux, c'est un rêve. J'ai un rêve dans la tête, j'ai une ambition. J'ai un rêve dans la tête, c'est une illusion. Quelle différence entre l'illusion et l'ambition? C'est très simple. C'est que l'ambition, je me donne les moyens de réaliser mon rêve. Donc comme je me donne les moyens, il se réalise. Donc il n'y a pas de désambition. Mais l'illusion, comment je sais que c'est une illusion rétroactivement? Parce que je ne me donne pas les moyens. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, j'aimerais bien gagner 400 000. Va travailler. Ah non, c'est difficile, il faut se lever le matin, les clients ils sont durs, la marge elle est zéro. Je dis, mais ça va aller, ça fait rien, je vais gagner, je vais truquer. Mais il se fait des illusions. L'illusion, elle entraîne la désillusion. Ça va? C'est-à-dire que si toi, tu nourris ton rêve avec de l'illusion, elle devient une désillusion. C'est comme les gens qui s'illusionnent que le Shalom Bayit, ça marche tout seul. Parce qu'ils ont la maison, ils ont les meubles Roche-Beaubois, ils ont la cuisine Ikea, alors ils pensent qu'ils vont être heureux. Non, ça c'est de l'illusion. Il faut avoir de l'ambition. L'ambition, ça veut dire travailler la communication, la solidarité, la compréhension, la remise en cause, la psychorigidité, la bonté, la reconnaissance. Il faut travailler dans le couple. Les gens ils disent, non, c'est pas la peine, je fais beaucoup de zaka, ça va aller. Mais toi, tu vas revenir en Gilgoul, en carnet de Serfar. C'est son route. Et en plus, quand tu arrives là-haut, fais attention parce que tu vas vouloir rentrer dans ton lamaba, mais il y a un gars qui est assis là-bas. Tu dis, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais j'ai 66% de ton lamaba. Eh oui, il y en a qui vont jusqu'à 75%. Réfléchissez, quand Rabbi Yaakov à Bersera, il arrivait de Tafilalet et qu'on lui donnait 2 lingots d'or, il n'y avait pas de serfa. Les gens aujourd'hui, ah, s'il n'y a pas de serfa, je ne donne pas. Il y en a une fois, il dit, je vais faire une conférence, il m'a dit, il me faut un serfa. Je dis, mais moi, c'est ma parnassa, il n'y a pas de serfa. Il m'a dit, mais moi, je veux un serfa. Je dis, l'enterrement de ta mère, t'as fait un serfa, l'enterrement de... Non, ils sont énervants des fois. Non, ne rigolez pas. Hein. Moi, les gens, ils m'ont dit. Hein. Les gens, ils achètent des voitures, ils payent les vacances, ils payent le manteau de fourrure avec le serfa. Ils sont fous. D'ailleurs, on le dit, ça ne sert à rien. Ouais. La logique, en bataille, c'est que l'erreur de Yaakov, c'est qu'il a été paralysé par la situation. Ouais. Il a vu la tunique. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû voir plus loin. Ok, la tunique elle est en sang. Qui a dit qu'il est mort? Viens, on espère. Ouais. L'enfant, il a fait une bêtise. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, t'es paralysé. Non. De cet événement-là, qui est une erreur objective, tu peux la transformer en expérience. Moi, j'ai vu des couples qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Parce que le gars, il me téléphone.
Il me dit, Rabban Chetrit, j'ai pris la facture détaillée de ma femme, j'ai vu, elle parle des heures et des heures avec le même numéro. J'ai téléphoné, c'est un homme. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la tue, je la coupe en morceaux, je fais quoi? Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Hamar au carré. Si elle parle tellement avec quelqu'un d'autre, c'est que toi, tu ne parles pas avec elle. Il m'a dit, c'est vrai, je suis très pris. Ouais, parce que la semaine, je suis dans le travail, le Shabbat, coma éthylique, le dimanche, poker le matin, football l'après-midi, ce qui fait que l'agenda de la femme, il y a marqué dessus, servez-vous. Espace libre. Il me dit, ah, vous allez un peu fort. Je dis, moi je le raconte, toi tu le fais. Lequel qui est d'eux qui va fort? Il me dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, bah, c'est très simple. Tu prends 2 billets à Malaga, tu prends un petit hôtel sur Booking, tu organises le babysit, tu prends ta femme, vous partez tous les deux. Il m'a dit, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Je dis, pourquoi Dieu il a créé EasyJet? C'est pour les mecs nassis. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Chut, le pire est à venir. D'accord. Ça veut dire quoi? Tu as vu quelque chose. Si Chas Shalom il s'est vraiment passé, ok. Mais si le signal d'alarme il sonne, vite, ouais. Au contraire, tu as compris, il y a un déficit de communication, il y a un déficit d'investissement. Vas-y, fais complète. Donc en fait, compte, c'est ce soupçon qui a sauvé. Comme l'autre, il a eu une crise d'appendicite très grave. Il avait de la bosse. Les médecins, ils ont dit, il va mourir, c'est une péritonite. Ils l'ont emmené en urgence à l'hôpital, ils ont trouvé une tumeur. Le médecin, il a dit, vous savez, heureusement, vous êtes venu maintenant parce qu'elle est toute petite. Vous seriez venu dans 15 ans. C'était foutu. Et c'est ça le vice du cancer. C'est que c'est une maladie silencieuse. C'est que pendant des années, ça prend 15 ans un cancer, en général. Ouais. Maintenant, le cancer, il prend 15 ans. Quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. La routine dans le couple, elle prend combien de temps? Combien de temps un enfant, il met pour mal tourner? Tu crois 3 semaines? Ça prend du temps. Le problème, c'est pas que l'enfant, il est détourné. Le problème, c'est que toi, tu étais ensommeillé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chetrit? Si vous l'avez connu, il venait à l'époque faire des cours ici, non? Ouais. Il a dit, la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Tu sais, c'est quelqu'un, il dit à son copain, je t'en prie, j'ai un rendez-vous très important à 5 heures, réveille-moi. Il dit, t'es sûr, réveille-moi, c'est très important, 5 heures, tu me réveilles, c'est très important. Il vient à 5 heures, il appelle, David, lève-toi, David, le gars, il dort. Il le pousse, David, lève-toi, il dort. Il le jette par terre, il dort. Il le piétine, il dort. Il lui jette 3 seaux d'eau glacée, il dort. À la fin, il ne sait plus quoi faire. Il prend 2 fils électriques, il les dénude des 2 côtés, 2 dans la prise, 2 dans la bouche. Tac, le gars, il saute. Pah, pah, mais t'es un malade. Il voit les... Mais t'es fou, j'ai failli mourir. Il dit, écoute, toi, tu t'es réveillé au fil électrique. Mais avant ça, je t'ai jeté les seaux d'eau. Avant ça, je t'ai piétiné. Avant ça, je t'ai jeté par terre. Avant ça, je t'ai poussé. Avant ça, je t'ai appelé. C'est que nous, malheureusement, on se réveille au fil électrique. Mais avant ça, on a reçu des avertissements. Mais on dort. Aïnou ki holmim, on dort. Comme le comptable. Tu dis, monsieur, la Lamborghini, c'est pas une voiture de transport des costumes. Vous pouvez pas la mettre en société. Le dîner, là, de famille, 28 000 €, juste en champagne. C'est quand même bizarre que tous les invités sont de la famille. Ça s'appelle une bar mitzvah. Il dit, oui, mais je suis très social. Non, mais là, il y a de l'abus. Ça s'appelle abus de biens sociaux. Maintenant, tant que tu ne te fais pas attraper, c'est extraordinaire. Le chéquier de la société, le chéquier, le tien, celui de la société, le tien, la société. Du coup, le tien, t'en as plus, ça fait longtemps, ouais. C'est que la société. Mais un jour, il va venir Jean-Pierre Lamort, l'inspecteur du fisc. Il y avait 2 millions de noms qui ont défilé, il s'est arrêté sur toi. Regardez sur loralénou.com. Ouais. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est la inara de ma belle-mère, c'est le shror de ma sœur, c'est la jalousie du voisin. Non, non. À Botaï,
Vous croyez en Dieu ou non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. La croyance, c'est pas seulement de manger cachère, de faire Shabbat, de se couvrir la tête, d'étudier la Torah tous les jours. Ça, c'est évident, puisqu'on est juif. Vous voyez bien que votre père a coupé court à la discussion à 8 jours. Puisqu'il l'a mis là. Alors qu'il aurait pu le mettre ailleurs. Un miracle. C'est discret. Ouais. Donc c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est pas de faire les mitzvot. C'est évident de faire les mitzvot puisque tu es juif. D'accord ou non? C'est quoi un juif? Un juif, moi j'adore le théâtre de Shakespeare. Il paraît qu'il est juif. J'ai vu tous les films de Woody Allen. Moi je mange tous les ans un falafel à Natania. Ça, c'est pas du judaïsme, ça. C'est de l'ambiance. C'est de la hada. Le judaïsme, c'est les mitzvot. Il n'y a pas d'autre définition. Tu montes, tu descends. Maintenant, toujours, les non-religieux, ils veulent inventer d'autres définitions. Ouais. Et à chaque fois, le bon Dieu, il te ramène à la définition. Le goy aussi. Tu sais que l'antisémitisme, c'est la seule forme de racisme où l'ennemi t'impose ton identité. Toi, tu dis, moi, je suis goy. Et tu mets un chapeau spécial. Toi, tu te dis, je vais me mélanger avec tout le monde. Et tu dis, non, tu vas dans le ghetto. Toi, tu dis, je me marie avec l'Allemande. Non, l'Allemand, il cherche 4 générations. 4 générations, il cherche le juif. Ouais. D'accord ou non? Nous, on est racistes. Hein, les Tunisiens, les Marocains. À l'époque, c'était les Hongrois, les Polonais, les trucs. Lui, le nazi, il accepte tous les juifs. C'est que la haine, elle rassemble. L'amour aussi. Vous me suivez ou non? Donc, dans cette logique-là, il faut comprendre que Yaakov, il a fait une erreur. Il a regardé le présent. Il n'a pas regardé l'avenir. Rabbi Akiba, il a fait l'inverse. Oui? Ah, Kol HaKavod. Rabbi Akiba, vous savez, c'est connu cette Gemara. Il a vu il était avec plusieurs autres Tanaïm. Et ils ont vu des renards qui étaient en train de marcher dans le Kodesh à Kodashim. Quand les Goïms, ils ont détruit le temple, ils ont tout rasé. Donc, on voyait le parterre qui était le Saint des Saints. Et là-bas, il y a des renards qui passaient. Tous les rabbinim se sont mis à pleurer. Ils ont dit, tu te rends compte? On est arrivé à un tel niveau qu'il y a des renards. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'était un endroit qu'un seul juif, il pouvait rentrer une fois par an, et c'était le Kohen Gadol. Et là, des renards, ça veut dire rien, ouais, ils peuvent rentrer là-bas, ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiba, il sourit. Ils lui ont dit, mais t'as pas honte de sourire? Il a répondu, il a dit, ça, qu'un jour des renards, ils vont marcher dans le Kodesh HaKodashim, c'était marqué dans la prophétie. Et cette prophétie, elle s'est accomplie. Donc l'autre prophétie, que le temple, il va être reconstruit, elle va aussi s'accomplir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui étaient avec Rabbi Akiba, ils ont vu le présent. Et Rabbi Akiba, il a vu l'avenir. C'est pas grave. Il faut bien un petit Yetzera. Des fois, il y a un chien, des fois, les plombs, ils sautent. Là, ça va, il y a un peu de bruit. Peut-être que votre mérite, c'est pas d'entendre ce que vous écoutez, c'est l'effort de concentration que vous faites pour entendre. Agra des Shmata. Non, Agra des Dahaka. Ouais. Agra des Dracha Dahaka. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, dans sa situation, oui, comme les bénis d'Israël, ils étaient devant la mer. Ils avaient les Égyptiens derrière eux. Ils ne pouvaient pas retourner en arrière. Ils avaient la mer devant eux. Ils avaient les bêtes sauvages d'un côté et les falaises de l'autre. Il n'y avait pas où aller. Ouais. Dans notre vie personnelle et dans l'histoire, on aura des occasions comme ça qui ont l'air d'être fermées. Oui. Et encore une fois, il y a 2 solutions. Enfin 3. Soit on va être paralysé. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y en a après la Shoah jusqu'à aujourd'hui, ils sont paralysés. Ouais. Soit on va choisir la vie. Et il y a des rabbinim, ils ont perdu 74 personnes de leur famille
dans les camps de la mort. Ils se sont remariés et maintenant ils ont 1500 descendants. La vraie vengeance. Ouais. Donc ils ont choisi la vie. Et il y en a qui vont choisir la rébellion. Et pourquoi? Et c'est pas normal? Et si Dieu existe, ou il était Dieu? Il y aura toujours les trois possibilités. Comme un enfant, il a perdu son père, il se rebelle. L'autre, il dit, Baour Dayana Emet. Toujours. L'autre, il s'est fait escroquer. Voilà, on lui a pris 10 millions d'euros. Alors, il cherche un tabouret, il a déjà une corde. Ou il dit, non, grâce à Dieu, on est en bonne santé. On va se refaire, on va avancer. Ou non, il reste, il se pourrit la tête, il fait l'ulcère, il fait le cancer. Grâce à Dieu, il a fait ce qu'il fallait. Ouais. Tout seul, hein. Personne ne lui a rien demandé. Hein. Il s'est rendu malade, tout seul. Comme toi, tu regardes l'autre, tu dis, ouais, regarde comment il travaille, regarde comment il gagne. Mais va travailler, toi. Tu dis, mais pourquoi il gagne? Mais non, il faut dire pourquoi. Moi, je peux faire mieux. Pourquoi tu dis, pourquoi je suis jaloux de ce que l'autre il fait? C'est Aïn Sarah, tu as les petits yeux. Ouais, c'est pas Aïn Lara, ça. C'est Aïn Sarah. Mais ça enlève la bracha. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un miroir. Tu dénonces l'autre, on te dénonce. Oui, tu critiques l'autre, on te critique. Une fois, j'étais à l'Yeshiva, et un gars, il vient me dire, tu sais, le Rav, il a dit ça et ça et ça sur un tel. Je dis, ah bon? Il m'a dit oui. Je dis, mais tu sais, quand t'es pas là, il parle de toi. Très grand auteur marocain, si vous l'avez connu, s'appelait Boal Sarah. C'est-à-dire que toi, tu crois que c'est un privilège d'avoir un lachon hara à dire sur quelqu'un, mais les autres aussi, ils ont des choses à dire sur toi. Qu'est-ce que tu crois, toi? T'as compris ou non? Toi, tu dis, le fils de l'autre, il est mal élevé, fais attention. Parce que le tien, peut-être, il va être encore plus mal élevé. Ah, et si on voit quelque chose qui n'est pas bien, fais une bracha. Prie pour lui. Moi, je vous dis un truc personnel. Il y a longtemps, je sais pas, il y a au moins 30 ans, je sais pas, j'étais jeune à Vrère. Et je passe dans la rue comme ça, en allant au collège, et je vois un monsieur qui boite. Et j'ai regardé, j'ai rien dit, j'ai rien pensé. Il boite, tant pis pour lui, Couloir de Mazalo. Écoutez bien, le lendemain, j'ai une douleur au talon qui a duré 1 mois. J'ai pas compris. J'ai fait des radios, j'ai fait des infiltrations. À la fin, c'était quoi? Parce que des fois, le bon sens, c'est mieux que le docteur. J'ai pris la chaussure doucement, j'ai touché le talon, j'ai touché qu'il y avait un clou d'en dessous qui était remonté. Mais il n'a pas percé, donc il a fait une bosse. Et cette bosse, à chaque fois que tu tapes avec le talon, elle a fait un traumatisme. C'est ça qui m'a fait la douleur. Mais je dis, pourquoi le clou, il est sorti le lendemain que j'ai pas été sensible, oui, à une souffrance d'un non-juif? Depuis ce jour, chaque fois que je vois quelqu'un qui boite, je vois un handicapé, je vois un malade, je prie pour lui. Juif, pas juif, je m'en fous. Je prie. Qu'Hachem il envoie la fois chez les mains, qui retrouve le moral. Pourquoi pas? Vous comprenez ou non? Pourquoi? Parce que un jour, quelqu'un il est venu voir le Chafetz Chaim. Parce qu'à l'époque, dans les banques, il y avait à la caisse, il y avait deux métiers. Il y avait quelqu'un qui encaissait l'argent et quelqu'un qui donnait l'argent. Toi, tu as besoin d'argent, tu vas à la banque, il te donne de l'argent. Maintenant, c'est le même caissier qui fait les deux. À l'époque, il y en avait 2. Il a été voir le Chafetz Chaim. Le gars, il a été voir le Chafetz Chaim. Il a dit, voilà, je vais travailler à la banque. On me propose ou d'être le caissier qui rend, qui donne, ou le caissier qui encaisse. Il a dit, prends le métier du caissier qui donne. Il a dit, pourquoi? De toute façon, c'est pas mon argent. Il a dit, mais tu vas t'habituer à donner. Vous me suivez ou non? C'est qu'en fait, on se conditionne au bien. Ou on se conditionne au mal. On entretient sa dépression. Ou on entretient son moral. On construit son couple. Ou on laisse pourrir la situation. On s'entête. Il y a des gens qui s'entêtent, des têtes dures. Des fois, j'ai des gens comme ça, des psychorigides. Enfin, des gens qui sont à l'origine, d'ailleurs, du travail du cuir, ce qu'on appelle la maroquinerie. D'accord? Le cuir épais, dur. Ouais. Je dis, il faut que tu changes. Regarde tes enfants, ils sont traumatisés. Regarde ta femme, elle te parle, elle fait pipi sur elle. Ça suffit, cette terreur. Et la terreur est humaine. Il m'a dit, je ne peux pas changer. Mon père n'a jamais changé. Je dis, ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne, elle comprend que si tu as quelqu'un de sensible, c'est pas pour que tu sois un mur.
c'est pour que tu changes. Si tu as un enfant qui ne comprend pas, c'est pas qu'il est mal, c'est que toi, tu as besoin d'apprendre la pédagogie. Toute la vie, c'est des occasions de grandir. Le problème, c'est que grandir et souffrir, ce sont des verbes qui sont du même groupe. Donc il y a des gens qui pensent que grandir, c'est souffrir. Donc à chaque fois que tu leur dis, tu sais, il va falloir grandir, ils disent, ça va être dur. Pourquoi ça va être dur? Béhémet, pourquoi c'est dur? Grandir dans ta société, tu comprends. Tu dis, grâce à Dieu, on passe de 1 à 12 millions d'euros. Là, tu n'as jamais vu un mec qui dit, ah, c'est dur. Ah, il est content. Oui. Tu vois les enfants qui évoluent, bah, au Hachem. Tu dis, bah, j'espère qu'ils vont rester petits, parce que quand ils seront grands, ils vont nous poser des problèmes. Non, bah, au Hachem, ils grandissent. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours on est prêt à grandir, sauf dans la remise en cause. Maintenant, il faut savoir une chose. Le Gaon de Vilna, il dit, quand tu veux savoir pourquoi tu es venu au monde, tu regardes là où c'est difficile. Si c'est difficile pour toi de ne pas regarder les femmes, c'est-à-dire c'est ton tikkun dans cette vie-là. Si toi tu n'arrives pas à te retenir de voler, c'est-à-dire c'est ton tikkun dans cette vie-là. Si toi tu as du mal avec le lashon hara, ouais, ça veut dire que c'est ton tikkun à toi. Chacun, il peut savoir pourquoi il est venu dans ce monde. Et c'est bien. Parce qu'imagine toute ta vie, tu t'es fixé sur une mitzvah, tu arrives là-haut, le bon Dieu il dit, bon alors, tu commences quand le travail? Tu dis, mais j'ai donné ma vie. Tu dis, mais le principal, tu ne l'as pas fait. Ah, mais je ne pouvais pas savoir. Ben regarde, par quoi tu es attiré. Les choses de valeur sont dures à atteindre. C'est rare que tu trouves un sac de diamants par terre. Ils sont dans le coffre à la banque. Les choses de valeur sont dures à atteindre. Les choses que tu as facilement n'ont pas de valeur. L'argent facile, il n'est pas cachère. C'est comme ça. Ah, mais peut-être on a la bracha. Tu n'as pas la bracha. C'est seulement que tu as trouvé une solution pour faire tomber des gens dans le panneau. Ou que tu manquais d'oxygène et tu as pris du CO2. Non. Chaque personne, il sait que chaque génération, elle va avoir son épreuve. Avant, c'est vrai, avant, il y avait un riche dans la ville. Tous les autres, ils étaient ferblantiers, ils étaient des petits métiers halal, l'autre, ils vendaient des œufs. Et il n'y avait pas des gens. Maintenant, Blainara, la deuxième voiture, le troisième appartement, c'est bizarre, non? Il y a un rave, il a donné l'explication, mais elle est violente. Vous êtes solide ou vous êtes fragile? Ouais. Écoutez bien. Il a dit, tu sais pourquoi aujourd'hui la majorité, au Hachem, des Bnei Israël, ils sont bien, alors qu'avant il y avait un riche et tout le reste de la ville, c'était Ania. Ouais. Il répond pourquoi? Parce qu'avant, les générations d'avant, ils mettaient la priorité sur le spirituel. La Torah d'abord. Que les enfants ils soient dans la Torah, qu'ils apprennent tout le Shas Mishnayot, qu'ils connaissent le Talmud complet. Mais pour avoir cette spiritualité, ils renonçaient à la matérialité. Donc chaque génération, en vérité, elle renonçait à la matérialité. Mais comme Hachem, il vole personne, la matérialité auquel les générations d'avant avaient renoncé, elle passait d'une génération à l'autre. Un jour, il est venu, il a renoncé à la spiritualité. Du coup, il s'est retrouvé avec la matérialité de toutes les générations d'avant. Et c'est vrai, à l'époque du Sentier, si vous avez connu, ouais, tu avais des mecs qui ne savaient même pas lire, ils se lançaient dans les costumes. Moi, mon frère, il était comptable. Il gérait comme ça des boîtes. Il m'a dit, ils font 200 millions d'euros par mois. Le mec, il ne sait même pas lire. Alors tu dis, il a la bracha? Non, il a la bracha des générations d'avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il a cette bracha-là, c'est au détriment de l'autre côté, puisqu'il n'a reçu ça qu'en renonçant à l'autre. Donc la vraie question, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu as, ouais, c'est à quoi tu as renoncé. C'est comme le prix de l'argent. Combien coûte l'argent? Une fois, un monsieur m'a téléphoné, il m'a dit, Rabbi Chetri, voilà, j'ai plusieurs hôtels, j'ai à peu près 400 chambres. J'ai vu avec les comptables, on lance une opération, on rentre en bourse, on va passer à 4000 chambres. Je dis,
Je dis, mais vous avez fait tous les calculs? Il m'a dit, oui, vous en faites pas au niveau comptable. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais t'es combien de fois par semaine chez toi? Il m'a dit, très rarement. Je dis, donc là, il faut que tu fixes la date du guet maintenant. Et il faut que tu mettes 2 ou 3 000 euros par semaine pour les psys, plus la coke, parce que les enfants, il faut qu'ils compensent. Non, c'est comme ça qu'ils disent. Ouais. Ils disent, la police, c'est le père, et la drogue, c'est la mère. Comme ça, ils disent les goïms, les sociologues. Tu t'occupes pas de tes enfants, donc ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère. Donc le flic, il joue le père. Donc il va voir, écoute, c'est pas comme ça qu'il faut agir, ça veut rien dire, ça porte pas bonheur. Donc le père, le flic est en train de faire du moussard à ton fils, parce que toi, tu es trop occupé à embrouiller. Mais si tu dis, mais il n'y a pas de bracha dans cet argent-là, à quoi il sert? Je te dis, les parents, les grands-parents, ils avaient un petit commerce, ils faisaient le marché, ils faisaient le truc, ils ont marié les enfants, ils ont payé la maison, et ils étaient bien. Hein. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on est pris par l'extérieur. On voit la photo. Oui? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la photo? Comme les jeunes, ils veulent se marier. Ils vont ramener Chétrit. J'étais à Jérusalem, à Simchat Torah. C'était avant qu'on apprenne. Un gars, il vient me voir, il m'a dit, Raviria, j'ai écrit un livre de 700 pages sur la crainte de Dieu. J'étais impressionné. Bon. Et il me dit, mais à part ça, je ne suis pas marié, je voudrais un chidour. Je dis, mais quel genre de... Dis-moi les critères. Il m'a dit, d'abord la beauté. D'abord la beauté, c'est-à-dire les qualités morales. Non, parce qu'en hébreu, les midot, ça veut dire les qualités morales et les mensurations. Donc quand le gars il dit, j'espère qu'elle a des belles midot, ça veut dire 90, 60, 90. Elle a vraiment des belles midot. Ouais. Je lui ai dit, écoute, je veux bien t'aider, mais j'ai quand même un problème. Tu as écrit 700 pages sur la crainte de Dieu. La première chose que tu me dis dans les critères, la beauté. Normalement, tu me dis, 1, la crainte de Dieu. Même si tu n'es pas religieux, tu prends une femme qui a la crainte de Dieu, parce que c'est elle qui va faire la nida, c'est elle qui va te faire manger la cachère, c'est elle qui va te faire les plats du Shabbat. Donc, 1, la crainte de Dieu. 2, l'équilibre mental, pas qu'elle soit cinglée, schizophrène, malade, ouais. 3, la chokhmat raïm, la sagesse de la vie. C'est elle sait quand est-ce qu'il faut parler. Elle n'a pas besoin qu'elle ait un doctorat de psychologie ou là de philosophie, mais elle sait respecter sa belle-mère, elle sait parler quand il faut, elle sait se taire, elle sait comprendre que tu es plus lent qu'elle à comprendre. Ouais. Ça s'appelle chokhmat raïm. Et 4, la beauté. Parce que lui, il me dit, oui, mais la Guémara, elle dit que la femme, elle doit plaire à son mari. Je dis, mais c'est marrant, tu retiens que les Guémarotes qui t'intéressent, toi. Je lui ai expliqué. JG, ça veut dire jeune jbeb. Le bon Dieu, il peut t'envoyer un mannequin. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux épouser un poster? C'est ça que tu veux, un poster? Waouh! Une toftofa? Waouh! Quand elle passe dans la rue, tout le monde. C'est ça que tu veux. Après, tu deviens jaloux, tu dis oui, tout le monde te regarde, comment tu marches, comment tu te dandines. Mais tu voulais une bombe. C'est normal qu'elle t'explose dans la gueule. Prends une normale. Elle est gentille, elle est mignonne, elle te plaît, ça suffit, c'est bien. Kala na'ava hasuda. La femme, la kala, elle est belle, elle est gracieuse. Qu'est-ce qu'il disait commentaire? Be'ene ba'ala, aux yeux de son mari. C'est bien, elle plaît à son mari, ça suffit. Tu dis non, je veux qu'elle plaise à tout le monde. Je veux la voir dans Jennifer ou dans je sais pas quoi. Ouais. Mais fais attention. Pourquoi? Encore une fois, à cause de la proportionnalité. Donc si tu as choisi la beauté extérieure, donc tu as renoncé à la valeur intérieure. C'est connu que la Fiat, elle est très belle parce qu'elle est dessinée par un très très beau designer. Mais tu freines, le tableau de bord il tombe. La solidité. Au début, ça s'appelait fiable. Ils ont dit ça ne marchera pas, ils l'ont appelé Fiat. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Les goïms, ils ont une très belle phrase pour ça. Ils disent choisir, c'est savoir renoncer.
T'achètes une voiture, tu renonces aux 30 000 euros. Ouais. Tu veux des enfants, tu renonces à t'énerver, sinon tu vas les tuer. D'accord? Je sais pas moi, tu veux faire fortune, tu renonces à être paresseux. Parce que si tu es paresseux et que tu es riche, c'est que c'est un voleur. Donc tu vas travailler. Donc dans chaque choix, il y a un renoncement. Mais les gens, ils veulent tout. Ouais, ils veulent la mer et la montagne. Il dit, écoute chérie, on va à Courchevel, mais ça serait bien qu'on entende les grillons, qu'il y ait la plage en bas des pistes. Il n'y a pas, Il n'y a pas. Vous avez compris ou non? L'idée, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi il y a toujours des avantages et des inconvénients? Pourquoi il y a toujours des qualités et des défauts? Pourquoi il y a une difficulté et il y a du bien? Pourquoi? Rabotai, c'est très simple. Parce que toi, par exemple, tu veux être un Talmid Chacham. Tu veux? Ouais, je veux. Ah, ça me ferait plaisir de connaître la Torah. Ok. Tu es prêt à donner 15 ans de ta vie? Ah non, non, non. Non, moi je lis Actuj, je lis le Midrash raconte. C'est bien, mais tu vas pas être Talmid Chacham. Non, mais j'ai acheté le chapeau, j'ai laissé pousser la barbe. Non, la barbe, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. D'accord? Tu veux, tu prends 15 ans de ta vie, Kolel, Yehavedaat, toute la journée, et là tu vas sortir quelque chose. C'est normal. Ce qu'on appelle en français le prix à payer. Tu veux être bon en maths, eh ben tu fais un bac scientifique, après tu fais maths sup, maths spé, maths appliqué. Là, ta tête, elle est bonne en maths. Donc dans tous les domaines, il y a un effort à fournir. Tu dis oui, mais c'est dur. Donc ça veut dire que ce qui t'empêche de le faire, c'est ce qui est dur. Et bizarrement, ce qui te dérange dans le projet, c'est ce qui donne accès à ce qui t'intéresse. Toi, tu veux avoir un couple construit. C'est 10 ans de travail. Je te dis 10 ans minimum. Je te dis la confiance, le dialogue, la remise en cause, le crédit, la vision positive, le dialogue positif, ne pas faire de critiques, ne pas casser, ne pas frimer, ne pas... Je vois les gens, ils viennent chez moi, Rav Chetrit, on veut divorcer. Je dis, mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas mariés. Il faut se marier, et après on divorce. Mais pour l'instant, vous êtes deux célibataires. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de couple. Vous savez comment on sait qu'on est marié? Vous savez ou non? Non? Non plus? Ben, c'est quand on change pour l'autre. Tu prends un pot de peinture bleue, un pot de peinture jaune, tu les mélanges, ça fait quelle couleur? Blainara. Je vais élever le niveau, d'accord? Donc, eh ben ça fait pas du vert. Non, ça fait de la khlalala. Pour que ça fasse du vert, faut que tu mélanges. Et tu mélanges. Et plus tu mélanges, et plus c'est vert. Maintenant, le vert, attention, c'est le résultat du jaune et du bleu. Le jaune et le bleu, c'est deux individualités. Et le vert, c'est un couple. Donc le couple, il apparaît quand les individualités, elles disparaissent. Je sais ce que vous allez me dire. Oh sole mio, halom tov, halom shalom. Réveille-toi, tu rêves. Et c'est ça le couple. Maintenant, si, d'ailleurs, quand on dit marié, on dit marier un homme et une femme, ouais. On dit marier des couleurs, on dit marier des circonstances, on dit marier des capacités. Moi, je suis un bon vendeur, toi, tu es un bon gestionnaire. On va se marier. Comment on se marie? Parce que moi, j'apprends la gestion grâce à toi, et toi, tu apprends la créativité grâce à moi. Donc, en vérité, on se mélange. Donc, comment on sait qu'on est marié? Quand on se mélange. Et quand on change. Comment tu sais que tu es un parent? Je suis parent parce que j'ai des enfants. Pas du tout. Ça c'est de l'élevage, ça. Parce que tu changes avec l'enfant. Cet enfant, il t'a fait changer sur la patience, sur la compréhension, celui-là sur la pédagogie. Mais si tu ne changes pas, tu n'es pas parent. Puisque tu es parent une fois par an. Vous avez compris ou non? Mais de la même manière, dans le couple avec Dieu, comment tu sais que tu es juif? Parce que tu changes pour Dieu. Ah, tu dis, ah, moi, je ne change pas. On ne change pas. À Oran, on mangeait les crustacés. Mon père aussi. Moi, je continue. C'est normal. C'est la rada. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui évolue quand même. À un moment ou un autre. Tu vas savoir que c'est assourd. Ah oui, mais c'est bon. Toi, tu vas revenir en crabe. Bah, toute sa vie, il a marché de travers. L'autre, il est revenu en crapaud.
Parce que toute sa vie, il s'est plaint d'en avoir bavé. Là, il va baver, là. Et c'est ça la logique. La logique, c'est qu'il n'y a pas plus expressif que la réalité. Il n'y a pas plus expressif que la vie. Seulement, il faut avoir le courage de se regarder dans la glace. Une fois, il est venu chez moi. Il m'a dit, Ramed Chetri, je vais divorcer. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ma femme, elle fait la gueule. Ma fille, elle fait la gueule. Mes enfants, mes fils, ils font la gueule. J'en peux plus de cette famille. Je vais divorcer. J'ai besoin de la joie, j'ai besoin du bonheur. Je dis, écoute, j'ai un problème. Il m'a dit quoi? Je connais ta famille. Je les connais. Quand tu n'es pas là, il y a une simcha dans la maison. Ta femme, elle fait le parterre, elle chante. Ton fils, il fait un kiff d'avoir des parents comme ça. Tout le monde est content. Mais dès que tu arrives, voir le terroriste, dès que tu arrives, tout le monde se fait la gueule, tout le monde a peur, tout le monde est traumatisé. Alors il me dit, alors c'est de ma faute. Je peux l'interpréter comme ça. C'est comme l'autre, il dit, oui, ma femme, elle fait des choses dans mon dos. Ok, mais toi, tu lui mets la pression. C'est vrai. Donc, elle est obligée de faire dans le dos. C'est toi qui as fait ça. Ouais, l'autre, il dit, oui, mais mon fils, il me ment. Mais normal, à chaque fois qu'il dit la vérité, tu lui mets une tréha. Donc, il ment. Donc, tu te plains qu'il ment, mais qui c'est qui l'a fait mentir, toi? C'est que le jour où, au lieu d'analyser ce qu'on a devant nous, on va analyser la cause de ce qui est devant nous. Donc, on regarde en amont la cause. On regarde. C'est quoi le contraire en amont? En aval? Ouais, parce qu'il faut se l'avaler. La suite. Donc, il y a un événement. Il y a un événement. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on va faire avec? L'enfant, il a volé. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le traumatiser. On va lui dire, de toute façon, t'es un voleur. Ça, c'est la race des beaux-parents, ça. Ouais. Même le soir du mariage, ils ont pris les enveloppes. Ou alors, on va dire à l'enfant, explique-moi, mon fils. Tu voles les goûters des enfants. Au gagne. Viens avec moi, on va au cachère. Je t'achète 40 goûters tous les matins. Voilà, 40. Tu as besoin de voler. C'est quoi pour l'argent? Tu vas les revendre. Tiens, voilà, 70 € tous les jours. Ils sont là en pièces d'1 €. Tu as besoin d'argent. Tu vas d'une erreur, tu en fais une expérience. Du mauvais, tu fais du bien. Pourquoi? Parce que le rat, c'est quoi le rat? Le mal. Il dit le Maharal de Prague, Ra, c'est davar shen bo tahlit. Le mal, c'est quelque chose qui n'a pas de finalité. Ouais. Donc Hachem, il fait jamais quelque chose de mal. Parce que mal, ça veut dire que c'est gratuit. Maintenant, soit c'est la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant, et nous, malheureusement, on a du mal à faire le lien entre les causes et les conséquences parce qu'on perd la mémoire. Ouais. Soit que cet événement, il doit être à l'origine de quelque chose de meilleur. Mais dans les deux cas, ça va amener quelque chose de bien. À nous de le voir. Moi, je vous dis un truc, c'est entre nous. Hein. Avant qu'il y ait ce malheur. Quand je voyais les infos et je voyais la guerre, j'allais souvent en Israël, je voyais la guerre pour la Cour suprême, la gauche, la droite, l'antisémitisme juif, oui, la haine que les uns ils avaient envers les autres, dans les propres familles. Oui, vous êtes des fascistes, vous les religieux, vous êtes trucs, et vous les non-religieux, vous êtes des goïs. Il fallait voir la haine. Et moi, Béhémet, quand je voyais cette haine, j'avais plus peur de cette haine que des attentats. J'ai dit, c'est dangereux. C'est très dangereux pour nous. Pourquoi? Parce que le Ramban, il dit un yesod extraordinaire. Il dit, Bechol makom sheyesh piroud yesh mita. Oui, c'est un yesod, un fondement. Chaque fois qu'il y a une séparation, il y a la mort. Tu sépares la pomme de l'arbre, elle meurt. Tu sépares la branche de l'arbre, elle meurt. Tu sépares l'homme de la femme, le couple, il meurt. Tu sépares les enfants des parents, la famille, elle meurt. Tu sépares les associés, le business, il meurt. Ça veut dire que la séparation, elle crée la mort. Pour ça que Mahloket, la querelle, ça s'écrit même Het, Lamed, Kouf, Tav. Ouais. Les lettres du milieu, c'est Helek, Het, Lamed, Kouf, Helek, les Halek, ce qui sépare. La première lettre, le même, la dernière lettre, le Tav. Met.
Donc, bimkom, chez Mehalkim, Yeshmetim. C'est pour ça que quand il y a eu la mahloket entre Korah et Moshe, il y a 14 700 personnes qui sont mortes parce qu'il y a une épidémie juste après. Ouais. Et la Gemara dit caché mahloket, elle est dure la mahloket, que même les bébés ils meurent. Pourtant le bébé il n'a rien fait, il n'était pas dans la bagarre. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les halek c'est séparé. Maintenant, lo alenu, lo alechem, Hachem il nous donne à tous une longue vie. Mais vous savez que entre deux cellules, il y a 24 millions d'échanges par jour. Maintenant, quand une cellule n'est plus nourrie par la deuxième, elle meurt. C'est comme ça, c'est ça le cancer. Et il y en a une deuxième qui meurt et une troisième qui meurt. À la fin, ça fait une tumeur. Ça va? Donc ça veut dire qu'en vérité, si la séparation, elle crée la mort, donc l'union, elle crée la vie. Tu vois bien, l'homme et la femme, ils s'unissent. La vie. La communauté, elle s'unit. La vie. Ouais. Comment Hachem, il a fait pour empêcher les hommes de faire la faute de la tour de Babel? Il les a tués. Il a envoyé le Covid. Non. Il a fait qu'ils ne parlaient plus la même langue. Ils se sont séparés. Comment les gens ils divorcent? Eh bien, tu sais, je crois qu'on ne parle plus la même langue. La tour de Babel. Vous avez compris ou non? Eh bien, apprenez la même langue. C'est comme si tu es aux États-Unis avec ton portable français et tu as un coup de téléphone très important que tu dois appeler avant 9h pour finaliser le business à 1 milliard. Mais le téléphone est déchargé. Il faut que tu le recharges. Alors tu le branches. Mais c'est une prise française. Et dans le mur, c'est une prise américaine. Ça ne va pas. Et toi, tu dis avec la conviction, avec la volonté, avec la émouna, ça ne marche pas. Non. Il faut un adaptateur. Maintenant, l'adaptateur, vous savez, c'est un truc qui transforme une prise française en une prise américaine. Ça coûte $1. Pour $1, tu as perdu 1 milliard. Tu t'es pas adapté à ta femme, tu as divorcé. Tu t'es pas adapté à ton fils, il est parti de la maison. Il manquait l'adaptateur. Maintenant, toutes les adaptations nécessaires, elles ne sont que le reflet de l'adaptation que tu dois faire avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la émouna, c'est d'accepter que la réalité est adaptée à nous. Ouais. Comme dit Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas d'erreur. Mais, là, il faut bien faire la nuance. Ouais. Le fait que la réalité est adaptée à nous ne veut pas dire que nous, on est adaptés à la réalité. Vous me suivez ou non? J'ai 40 ans. On m'envoie une épreuve de 40 ans. Donc c'est bien, c'est émettre. Mais si moi, au niveau maturité, j'ai 17 ans, donc automatiquement, je ne suis pas adapté à la réalité. Moi, je vois des papas qui s'engueulent avec leur fils. Je dis, mais quel âge il a ton fils? Il a 14 ans. Oui, mais il doit baisser les yeux. Il manque de respect. Je dis, lui, il a 14 ans. Toi, tu as 14 ans. C'est pour ça que ça ne marche pas. Toi, tu as 34 ans et lui, il a 14 ans. Ça marche. Facile. Ouais. C'est pareil. Toi, tu as un adulte en toi et tu as un enfant. L'enfant en toi, il veut faire le gamin, il veut faire la victime, il veut faire le lourd, il veut faire la Allah. Heureusement, tu as développé chez toi l'adulte qui va dire à l'enfant, arrête de faire des bêtises. Arrête. Cette société, elle t'a déjà coûté 6 millions d'euros. Arrête de mettre. Non, je vais montrer à tout le monde. Arrête, ça y est, le comptable l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est un piège, c'est un trou, c'est un puits, c'est un précipice. Sors. Garde, tu vas faire autre chose. Non, 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 tu t'entêtes, tu t'entêtes, tu t'entêtes. Mais celui qui s'entête, il sait qu'il ment, puisqu'on appelle l'entêtement. C'est quoi l'entêtement? L'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête. Vous me suivez ou non? Donc celui-là, il ne s'occupe pas de son couple, il se ment que ça va marcher. Ça ne marche pas. Celui-là, il fait le contraire de ce que Dieu veut, et il se ment que ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas. Il y a un moment là, il faut quand même le faire. Une rave party avec la photo avec la Bouddha,
un Shabbat de Simchat Torah. Moi, j'aime tout le monde. Hein. Quand les gens me disent, il ne faut pas critiquer, mais je ne critique pas. Moi, j'ai donné ma vie pour des non-religieux. Tu vas me dire, moi, j'aime pas les non-religieux. Ma vie, je l'ai donnée pour eux. Ouais. Pour essayer d'en rattraper un maximum. Mais il y a quand même des limites. Il faut décider c'est quoi la limite. Tu vas à Tel Aviv, tu vois les mecs tatoués en train de s'embrasser devant tes enfants. C'est quoi la limite? Ok, t'es ouvert d'esprit, t'es très cool, toi aussi t'as envie de changer de lessive, tu veux prendre homo, mais il y a un moment, il faut... Ouais. Vous savez, quand ça a démarré la guerre, pour la première fois, sur la télévision israélienne, ils ont marqué Be'ezrat Hashem Nenatzer. Pour que la télé israélienne, bien de gauche, limite pathos, elles disent si Dieu veut, c'est un miracle. Vous comprenez ou non? Donc cette désunion-là qu'il y avait, après il y a eu le massacre, et Baruch Hashem, il y a l'union nationale, extraordinaire, bravo. Alors moi je m'excuse, il faut 1400 morts pour que vous vous arrangez. Et quel niveau de violence? Je vous ai déjà dit que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Vous comprenez ou non? C'est comme si moi, un enfant, je le frappe, mais t'as pas compris. Plus je le frappe, plus ça va aller loin. Moi, j'ai dit à quelqu'un, il y avait un gars qui parlait très très mal à sa fille. Ouais, tu t'habilles comme ça, on dirait une traînée, c'est quoi? Mais fais attention, elle peut finir traînée. Et toi, tu dis, mais c'était pour son bien. Ben, t'as peut-être pas employé la bonne méthode. Donc vous avez compris que plus tu rabaisses la personne, plus son Yetzer Hara, il va être fort. Donc les conséquences, elles sont proportionnelles à l'état. Toi, c'est pareil. Tu dis, bon, la Torah, c'est saoulant. Ok. Bon, la science, elle a raison. Ok. Bon, de toute façon, tout ça, c'est de la psychologie. Ok. Bon, les miracles, ça n'arrive qu'à ceux qui y croient. Bon, la sortie d'Égypte, c'est une histoire qu'on nous a racontée. Ah bon, tu doutes. Mais Rabotai, c'est marqué, Vayavo, Amalek, Vailachem im Israël. Il est venu à Amalek, il a fait la guerre contre Israël. Quand c'est marqué? Quand? Juste après que les Béné Israël, ils ont dit, Ayesh Hashem bekirbenu im aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Les Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les miracles, ils ont vu les plaies, ils ont vu l'ouverture de la mer, ils ont vu toutes les richesses, ils ont vu les Égyptiens par terre, ils ont vu les idoles tomber, ils ont vu les miracles des plaies, et ils ont dit « Ayesh Hashem bekirbenu » est-ce que Dieu est parmi nous? Im aïn ou non? Alors il dit le Midrash, un exemple. C'est comme un papa qui marche, il a son fils sur les épaules, et il marche. Et à chaque fois, le fils, il dit, papa, donne-moi une pomme. Tiens, mon fils, une pomme. Papa, il pleut. Tiens, mon fils, le parapluie. Papa, il fait froid. Tiens, mon fils, je te donne mon pull. Ok. Donc, le fils, il est sur les épaules du père. Et il arrive un gars. Il dit le Midrash. Et le monsieur, il s'adresse au fils. Il dit, dis-moi, où est-ce qu'il est ton père? Maintenant, le fils, il est sur les épaules du père. Ouais. Et le fils, il dit, je ne sais pas où il est. Alors le père, il dit, tu sais pas où je suis? Il pose le fils par terre, il appelle le chien. Et le chien, il se met à aboyer. Et qu'est-ce qu'il fait le fils? Papa, papa, papa. Le Midrash. C'est que Amalek, écoutez bien ce que je vous dis. Amalek n'existe pas. Parce que En Metsiout Lara, le mal n'a pas de réalité. Le mal n'a pas d'existence. Il n'est que le reflet de nos doutes à nous. C'est que quand nous on doute, Amalek, il est sûr de lui. Quand nous, on est sûr de nous, Amalek, il doute. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a Yaakov et Esav. Vous connaissez l'histoire? Il y a Yaakov et Esav. D'accord? L'ange de Esav, c'est qui? C'est Yetzer Hara. L'ange des Béné Israël, c'est qui? Gabriel? Non, c'est Hachem. Il n'y a pas d'ange. L'âme Israël est directement avec Dieu. Donc, on a Hachem d'un côté, le Yetzer Hara de l'autre. Et Esav d'un côté, Yaakov de l'autre. Ok.
Maintenant, Amalek, c'est un descendant de Esav. Donc, Esav, il a le même ange que... qu'est-ce que je dis? Amalek, il a le même ange que Esav. Donc, l'ange de Amalek, c'est qui? C'est Yetzirah. Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc, il y a un rapport de transitivité entre Amalek, le Yetzirah et le doute. Mais Amalek, c'est quoi? C'est Esav. Et Esav, c'est quoi? C'est la deuxième facette de Yaakov, puisqu'ils étaient jumeaux. Donc, ça veut dire que Esav et Yaakov, ils sont toujours en concurrence. Ce qu'elle dit la Gemara. Quand Yerushalayim, elle monte, Babel, elle descend. Rome, elle descend. Mais quand Rome, elle monte, Israël, elle descend. Vous avez compris comment ça marche? Donc, si nous, on est dans le doute, ouais, alors lui, il est fort. Si nous, on est dans la marloquette, alors il est fort. Si nous, on remet en cause nos valeurs, parce que tu le veuilles ou non, on est des sales juifs. On est des juifs. Un juif, c'est la Torah. Un juif, c'est le Shabbat. Un juif, c'est la Emouna. Ok, un juif, c'est Israël. Un juif, c'est la solidarité. Un juif, c'est Tzahal. Ok. Mais il faut que ça soit imprégné d'un rapport avec la Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a promis que jusqu'à la fin des temps, il y aura la Torah. Mais il a promis que jusqu'à la fin des temps, il y aura des bénis Israël. Ça va? La Gemara, elle dit, combien il faut qu'il reste de juifs à la fin des temps pour que Hachem, il a appliqué sa promesse? La Gemara, elle dit 2. S'il reste 2 juifs, quand Mashiach y vient, Hachem, il a accompli qu'il y aura des juifs jusqu'à la fin des temps. Ça va? Maintenant, le Midrash, il dit une chose incroyable. Il dit que quand Mashiach va venir, ils vont venir des juifs avec le talit, avec les téphilines, avec la tzedaka, avec la barbe, ouais, avec la Torah. Et Hachem, il va leur dire, Mi me'id alechem, qui c'est qui témoigne sur vous que vous êtes des juifs? C'est compris ou non? Alors la Gemara, elle dit, on va demander à Avraham Avinu, c'était descendant. Avraham, il dit, Anilom Akirotam, je ne les connais pas. Yitzhak, quel sacrifice ils ont fait cela? Moi, je me suis tué. Ils ont fait quelque chose? Yaakov, il va dire, ils ont appris toute la Torah. Non, Torah d'ambiance, Torah sympathique. Ça, c'est celui qui vient avec le talit et les téphilines. Imagine celui qui fait rien. Mi me'id alav she'ata ben Israël. Vous avez compris la génération? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond du problème, parce qu'encore une fois, on peut rester paralysé devant l'horreur. Ou alors on peut dire, allez, qu'est-ce qu'on va faire avec? Moi je vous dis, j'ai eu des couples, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Rav, on va divorcer. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Une semaine après, diagnostic, le petit, 8 ans, leucémie. Lo alenu, simsilenu. Qu'est-ce qu'ils font, l'homme et la femme? Écoute, maintenant, on ne va pas commencer à parler de divorce, on ne va pas déstabiliser. Allez, on va s'occuper du petit, on va se battre. Premier protocole. Deuxième, il n'y a pas ce qu'ils font en France. Ils sont partis à Boston pendant 3 mois. Ça leur a coûté 250 000 €. Ils ont sauvé l'enfant. Bizarrement, en sauvant l'enfant, ils ont sauvé le couple. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut avoir un tahlit. Il faut avoir un idéal. Il faut avoir un projet. Maintenant, le projet d'un juif, c'est la Torah. Le projet d'un juif, c'est la religion. Le projet d'un juif, c'est le Shabbat. Maintenant, par ça, il a son projet personnel. Il veut de l'argent, il veut la villa, il veut la blonde, il veut la brune. Enfin, il aime toutes les sortes de bières. Ouais. Mais ça, c'est ton projet personnel. Mais à part ça, tu es un Ben Israël. Rappelez-vous que Yaakov, il s'appelle Yaakov et Israël. Hachem, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Nous, on est des Béné Yaakov ou des Béné Israël? Béné Israël. Quelle différence entre Yaakov et Israël? C'est très simple. Yaakov, c'est un individu, mais Israël, c'est un peuple. Maintenant que tu le veuilles ou non,
que tu sois très très impliqué dans la Torah, ou que tu sois très très éloigné, au point de même de renier ta judéité, tu es parti béni Israël. Vous savez, des gens, ils m'appellent, ils me disent, Rabbi Chetrit, écoutez, je suis totalement assimilé, je ne suis pas du tout dans la religion, je ne fais rien du tout, je ne mange pas cachère, je fête Noël, pour Kippour, on fait un repas, j'ai épousé Christine, j'habite à 15 km de Saint-Étienne, dans un hameau. Je dis, alors pourquoi vous m'appelez? Il me dit, ce matin, on m'a mis une croix gammée sur le garage. Et je ne comprends pas pourquoi, j'ai rien à voir. Même son nom, il l'a changé. Son fils, il a appelé Christophe, Frédéric, Valérie. Il me dit, pourquoi il m'a mis une croix gammée? Je dis, parce que le Zohar, il dit que Amalek, c'est le chien du berger. Et quand les moutons, ils s'éloignent, le berger, il envoie le chien. Vous me suivez ou non? Donc nous, au lieu de dire, on doit lutter contre l'antisémitisme, on doit se demander, mais pourquoi il y a des antisémites? Et de vous à moi, ne le prenez pas mal, hein. Mais objectivement, s'il n'y avait pas eu d'antisémitisme, il y aurait les amitiés judéo-chrétiennes. Donc, il n'y aurait pas de peuple juif. Puisqu'on serait marié avec les autres. Comme ça, il dit le Zohar. Comment c'est possible? Yaakov, il est descendu avec sa famille. Combien ils étaient en Égypte? 70. Combien ils sont sortis? 3 millions. Tu peux m'expliquer comment on peut passer de 70 à 3 millions? Il dit le Zohar parce qu'il y avait la haine. Donc la haine des Égyptiens, elle a fait que les Juifs ont été obligés de se marier entre eux. L'antisémitisme, il a été obligé de créer le ghetto. Ouais. Les persécutions, elles ont fait que les Juifs étaient entre eux. Ça veut dire que Esav, à travers la chrétienté, ouais, elle a obligé les Juifs à se marier entre eux. Alors que s'ils avaient fait les amitiés, c'est terminé, les Juifs, ils auraient disparu. Comment on a pu survivre 2000 ans de persécution et exister encore? Donc en fait, l'antisémitisme, c'est le conservateur du judaïsme. Maintenant, ça fait mal, ça fait des morts, ça fait de la souffrance. C'est vrai, tu as raison. Mais toi, quand tu veux faire des muscles, tu soulèves des haltères en polystyrène? Non, tu prends des vrais. Ce qui t'a fait construire, ce qui t'a construit, c'est tes problèmes ou tes solutions? C'est tes problèmes. Comment tu es devenu intelligent? Grâce aux questions, grâce aux réponses? Grâce aux questions. Donc en vérité, malheureusement, ou heureusement, ouais, c'est la difficulté qui nous fait grandir. L'égoïme, il dit ça. Si ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pas que te tuer, ça veut dire genre tu vas te mettre un coup de couteau. Non, c'est que ce qui te tue, mais sans te tuer, que ça te tue, mais pas au point de te tuer, ça te rend fort. Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Pourquoi? Parce que pour faire naître le bon qui est chez toi, il faut tuer le mauvais. Comment tu deviens modeste? Parce que tu tues l'orgueilleux. Comment tu deviens travailleur? Parce que tu tues le flemmard. Comment tu fais naître le chacham? Parce que tu tues l'imbécile. Donc combien il faut que tu tues de gens chez toi pour être quelqu'un de bien? La preuve, comment on reconnaît les pauvres types? Ils te disent, ah mais moi j'ai tué personne. Mais c'est ça ton problème. Maintenant, Esav, lui, il tue l'autre pour grandir. Yaakov, pour grandir, il se tue. C'est ça, mes mitaratzmo. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que c'est une partie de toi qui a été créée pour être détruite. Comme je vous dis toujours, dans un couple, pour créer un amour commun, il faut tuer 2 amours propres. Alors, tu es prêt à mourir ou non? Eh bien, c'est exactement pareil. Devant Hachem, il faut que tu meurs. Tu dis, mais j'ai pas envie de mourir. Puisque Hachem, il donne la priorité à la vie. Mais non, il faut que tu tues ce qui est mauvais en toi. Il a dit David Ameler, Veli bi halal bekirbi. Libi au singulier, c'est l'Yetzerara. Mon cœur, je l'ai rendu un cadavre. Ça veut dire j'ai tué mon Yetzerara.
Comme dans un couple. Toi, moi, toi, ta famille, ta race, vous les Tunisiens, vous les Marocains. Un jour, si Dieu veut, millénaire, on va avoir un discours adulte. On va dire, écoute chérie, on va arrêter de se prendre la tête pour des bêtises. Tu m'aimes, je t'aime, tu es une personne de valeur, je suis une personne de valeur. On va dépasser la susceptibilité, on va dépasser la concurrence, on va dépasser la rivalité et on va se parler comme des adultes. Hein, Baruch Habba Bekoum. Oui. Mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait? Comment t'as fait naître l'adulte? Parce que t'as tué l'enfant. Maintenant, de la même manière que tu développes un adulte en toi qui gère l'enfant qui est en toi, de la même manière, tu dois créer un couple adulte qui gère le couple enfant. Alors de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous. Vous avez sacrifié une soirée pour écouter un cours. Kol hakavod. Ouais. Mais je vous dis un secret. Les 3/4 des couples sont des couples enfants. C'est très rare de trouver des couples adultes. Un couple, parce que l'enfant c'est quoi? C'est celui qui rêve. L'adulte, c'est celui qui assume. Donc tant que tu rêves que c'est la faute de l'autre, c'est que tu es un enfant. Quand tu as compris que tu as une part dedans, tu es un adolescent. Et quand tu as compris que l'autre, elle est parfaite, et que mon mari, il est parfait, c'est juste qu'on doit faire des efforts tous les deux, là, ça s'appelle un couple adulte. Et ceux-là, tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui n'a pas beaucoup de doigts. Donc, dans cette logique-là, la question, elle est, est-ce que nous aussi, devant Hachem, on va être des adultes ou on va être des enfants? Il faut décider. Ouais, parce que quand les gens ils me disent oui, à l'époque, quand il y a eu l'hypercachère, les gens ils sont venus, ils m'ont dit Raviria. Tu sais, les gens comment ils veulent faire. Ils me disent Rav, je vais être l'avocat du diable. Je dis non, Hazve Shalom, vous n'êtes pas l'avocat du diable, vous êtes le diable. Bah oui, parce que quand tu laisses parler le Yetzirah qui est en toi, c'est que c'est toi le Yetzirah. C'est facile, non? On a tous des idées tordues, mais on les maîtrise. Il y en a, ils n'arrivent pas. Il faut que ça sorte, parce qu'ils confondent rôter et parler. Ouais. Il m'a dit, Rav, où il était Dieu le jour de l'hypercachère? Je dis, c'est une bonne question. Ouais. Mais moi aussi, j'ai une question. Étant donné le nombre de millions qui sont, étant donné le nombre de déséquilibrés qu'il y a, étant donné qu'il y en a au moins 365 qui sont capables de passer à l'acte, et étant donné que les couteaux sont en vente libre, donc comment ça se fait que tous les jours, il n'y a pas un hypercachère? Donc tous les jours où il n'y a pas hypercachère, tu ne poses pas la question où il était Dieu. Parce que tu vois bien que statistiquement, ça n'a aucun sens qu'il ne se passe rien. C'est comme quand tu fais un reproche au Mossad. Il te dit, mais monsieur, on a déjoué 450 attentats. Toi, tu viens, tu dis, il y a eu un. Maintenant là, sur celui-là, c'est vrai, c'est une question. Ouais, même Netanyahou, il a dit, je vais devoir rendre des comptes. Il y a quelque chose de complètement irrationnel. Parce que les soldats, ils ont dit, les responsables, ils ont dit, mais quand un oiseau il se posait, il y avait les drones qui arrivaient. Là, ils ont fait 8 ouvertures avec des tracteurs et il n'y a personne qui est venu. À Botaï, ça s'appelle une xéra. C'est une xéra. Ouais. Comme moi, j'ai un enfant qui avait divorcé. Et j'ai été voir un rave, un grand rave. Je dis, rave, cette fille-là, elle n'a jamais fait une bêtise de sa vie. Elle a eu son bac à 16 ans. Elle n'a jamais eu un copain. Elle n'a jamais mis une mini-jupe. Elle n'a jamais regardé un film. Une sadéquette, avec un caractère, avec une maturité. Les gens, ils appelaient pour des shalom baït et ils disaient, je voulais parler à votre père. Et elle disait, mon père n'est pas là. Ils insistaient. Et ils lui racontaient le problème. Et elle, ma fille, elle leur réglait le problème alors qu'elle avait 16 ans. Imagine le niveau de maturité. Et s'est mariée avec un gars. Bon, ça n'a pas marché. Ça a duré 1 mois et demi, elle a divorcé. Bon, j'ai été voir ce Rav. Peut-être que vous l'avez connu, le Rav Edelman de Casablanca. Un Talmid Chacham et un Tzadik. Je dis Rav. Parce que quand j'ai eu ça, la vérité, ça m'a fait un coup. Moi, j'ai fait 2 fois la gueule dans ma vie. Hein. Je fais très très attention à mon capital Simcha. Et quand j'ai pris ça, j'ai dit à Dieu, 2 heures de tristesse, pas plus. Je ne vais pas donner plus. 2 heures, bien concentré. Non, il y en a qui font la gueule, 8 ans, une dépression, 9 ans. Moi, j'ai pas le temps. Moi, la vie est trop courte. J'ai pas le temps de faire la gueule.
Les gens me disent, faites pas la gueule, j'ai pas le temps. Il faut avoir le temps. Il faut s'installer, je suis pas bien, j'ai envie de mourir. Non, ça c'est quand t'as rien à foutre de ta vie, ça. Mais quand t'as un enfant, après l'autre, et que t'as des cas, et t'as des histoires, et t'as une femme extraordinaire, t'as le temps de faire la gueule. Il faut vraiment s'aimer beaucoup pour gaspiller sa vie pour tes problèmes. Donc j'ai été voir le Rav. Je dis, Rav, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la réponse d'un Chacham. Il m'a dit, Shamarta Mashekara be Marrakech. Juste avant, il y avait eu l'attentat de Marrakech, avec un jeune couple, malheureusement, les Wiesmann qui sont morts. Il m'a dit, Shamarta Mashekara be Marrakech. Je lui ai dit, Ken. Il m'a dit, c'est Talmidim Sheli, c'est des élèves à moi. Il m'a dit, Zekzera, c'est un décret. Alors il m'a dit, pour ta fille, Gam Zekzera, ça aussi c'est un décret. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne vois pas en quoi ça répond à mon problème. Mais si, c'est exactement la réponse. Parce que la réponse, elle est que quand un événement, tu ne peux pas le gérer au niveau émotionnel, la seule manière de démarrer une thérapie, c'est de l'accepter. Parce que les plaies que l'on refuse ne cicatrisent jamais. Comme le premier bébé. Le premier bébé, il est parti au bout de 15 jours. Bon, c'est un prématuré, il est parti. Bon, après, grâce à Dieu, on s'est bien rattrapé avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve. Donc, c'est une bracha rétroactive. D'accord? Et donc, j'ai été voir le Rav. Je dis, Rav, le bébé, il est parti. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il a 15 jours. Moins de 30 jours, il n'y a pas de deuil. Tu déchires les photos, tu dis à ta femme, c'est comme une fausse couche, et vous avancez. Maintenant, moi, j'étais jeune marié. Et que j'ai émouna des rabbanim, j'ai écouté. Maintenant, moi, dans ma carrière, j'en ai vu des gens qui ont perdu le premier, toutes les grossesses, avec l'angoisse que ça revienne. Après la peur du bébé, la mort du nourrisson, après la grossesse qui s'arrête, après chacun il accuse l'autre, après c'est à cause de tes avérotes à toi, après ils divorcent. J'en ai vu des cas. Tu sais pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté. Numéro 1, accepte. Baruch Dayan Ha'emet. Si tu refuses, écoute-moi, je connais des gens, ils se sont rebellés pour un deuil. 15 ans après, ils sont encore avec l'exomile. Vous avez compris ou non? Le deuil, c'est le deuil. Ok, il y a la mort. C'est pour ça qu'il faut assister à l'enterrement. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se bourrent de cachet à l'enterrement. Du coup, ils ne voient pas l'enterrement. Et après, ils n'ont pas passé l'étape. C'est une étape. Il y a une étape, ça va faire mal. Et tu vas pleurer et tu vas crever. Après, tu vas faire les 7 jours, tu vas faire les 30 jours, tu vas faire l'année. Et grâce à Dieu, tu vas cicatriser. Mais les gens, non. Avec tout ce qu'on a prié, avec toute la zaka qu'on a fait, et ma mère c'était une sadéquette, et mon père et ma soeur, et mon frère. Ah, Odon Kolo. Tu refuses, ça ne cicatrise pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, pourquoi on est mévarech les endeuillés? Ouais. On bénit les endeuillés, que Hachem leur envoie la consolation. Pourquoi? Ils disent les chachamim, parce que la consolation, c'est quelque chose d'irrationnel. Donc c'est pas psychologique, c'est irrationnel. Comme c'est irrationnel, ça peut venir que par une bracha, parce que la bracha c'est irrationnel. C'est comme l'accouchement. C'est un phénomène bizarre chez la femme. Ouais. Une femme, elle accouche. Mais non, ça fait très mal. Elle a des douleurs. Des fois, le premier, ça peut durer 48 heures. Ouais. Tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'elle veut d'autres enfants? Elle est cinglée, elle est malade. C'est comme si un homme, on lui dit, écoute, on va t'arracher un bras sans anesthésie. Et on va te le couper avec une siaméto. Et ça va durer 6 heures. Mais il va repousser. Et si tu veux, l'année prochaine, on recommence. Tu dis, mais t'es malade. Mais t'es malade. Jamais je recommence. Pourquoi la femme, elle recommence? C'est pour ça d'ailleurs que c'est les femmes qui accouchent et pas les hommes. Parce que l'homme, une fois, ici, c'est fini. On n'est pas fait pareil.
C'est vrai. Les hommes ne sont pas des femmes. Aujourd'hui, ils veulent absolument que les hommes soient des femmes, les femmes soient des hommes. C'est pour ça qu'ils sont complètement perdus. Ouais. Mais l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme. Et c'est très bien. Et que ça dure. Ouais. Maintenant, Hachem, il a fait une bracha que la femme, elle veut encore des enfants. Hachem, il a fait une bracha que l'endeuillé, il trouve la consolation. Hachem, il a fait une bracha que celui qui a eu un traumatisme, une souffrance, il peut oublier. Il y a des gens qui ont subi des violences, des attouchements, des choses. Comment ils font pour se marier, pour faire des bébés? Ils oublient. Ils créent un compartiment, ils mettent la chose là-bas. Moi, j'ai eu malheureusement des cas. Beaucoup de cas. Des cas très graves. Je ne vais pas vous salir la tête. Très, très grave. Et toujours, je leur fais la bracha. Qu'Hachem, il vous permette de passer à autre chose. Et le contraire dans la Teshuvah, quand je les vois tout excités, grave, je vais apprendre, j'ai eu la chance, j'étais à Saint-Jean-de-Maurienne, dans une école truc, et il y a un Hamad qui s'est installé, avec lui j'ai fait la moitié du chasse en Dafayomi. Tout excité comme ça, tout bien. Eux, le contraire, je leur fais la bracha, que vous gardez votre pétillance, vous gardez cette fraîcheur. Parce que vous allez devenir connaisseur, vous allez devenir peut-être religieux, peut-être vous allez perdre l'enthousiasme. Comme dans le couple, oh, je l'adore. Et au bout de 10 ans, bonne nuit. T'as faim? Non. Tout est au frigo. Je sais, ça jette un froid. Tu viens dormir? Bah, de toute façon, tu ronfles. Ah oui, tu dors à côté. Pour la banque, de toute façon, on n'a pas le compte commun. Ah oui, c'est vrai. On fait le 5e dans tes rêves. À demain. Tu peux m'expliquer comment ces deux-là, c'était love story? Love story, hein. Vraiment. Et maintenant, c'est... Tu sais que ta femme, elle n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Comment c'est possible? Rabotaï, c'est une bracha d'avoir le shalom. Maintenant, il y a le shalom. Tu sais pourquoi? Encore une fois. Parce que shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est complet. Le contraire de complet, c'est manquant. Manquant, en hébreu, c'est chasser. Et chasser, c'est le deuxième nom du Yetzer Hara. Donc quand ton couple, il est basé sur les manques, c'est normal que ça ne marche pas. Mais si ton couple, tu utilises tes manques pour devenir complet, donc toi, tu deviens complet parce que tu t'améliores. Ta femme, elle devient complète parce que elle s'améliore. Et vous deux, vous améliorez votre couple. Donc c'est ça le shalom. Shalom, biglal shanachnu shlemim. Ben exactement pareil. Le shalom avec Dieu, c'est on fait ce qu'on a à faire. On est des juifs. Oui. Vous savez, une fois, Rav Reikin, d'Aix-les-Bains, vous avez entendu parler de lui. Il était religieux quand même. Un jour, un Shabbat, il marche dans Aix-les-Bains, un Shabbat, et il y a un goy qui lui dit « sale juif ». Et lui, il réfléchit. Un élève du Chafetz Chaim. Il a dit « ça fait 40 ans ou 50 ans que je suis à Aix-les-Bains, jamais un goy m'a dit « sale juif ». Il dit « c'est pas normal ». Il a fouillé dans ses poches, il a trouvé un mouchoir. C'était Shabbat. Vous avez compris ou non? C'est qu'en vérité, écoutez bien ce que je dis, le goy, c'est une enceinte. Et le bon Dieu, il tient le micro. Donc ce qui se passe avec le goy, c'est un message de Dieu. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. C'est comme si le chien... Ça va? Il y a un truc qui n'est pas clair? Portez Shabbat. Ouais? Oui, mais on a le héros ici. J'ai rien dit. C'est dangereux les héros. Parce que les gens ils font plus attention. Du coup, même quand il n'y a pas de héros, ils portent. Pourquoi il y a beaucoup de juifs du Maroc qui savent pas que c'est assuré de porter Shabbat? Parce que dans le Mela, c'était fermé. Mais si on leur a expliqué, Bah, au Hachem. on voit quand même conserver les héros. Sinon, personne ne va venir à la cinéma. C'est pas un cours d'Alaha. Je reviens, toi. Il n'y a pas de problème.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est des messages. Oui. Si tu n'entends pas les messages, on te les répète. Si tu les entends pas quand même, c'est plus grave. Vous savez, ma femme, moi je le dis, hein, je donne cours depuis 35 ans. Je dis, si ma femme, demain, elle me dit, Ria, arrête les cours, j'arrête les cours. Je vais dire, mais la mitzvah, 30 000 élèves dans le monde, des milliers de Baalei Teshuvah. Je dis, non, ce qui compte, c'est elle. Si elle me dit, arrête, arrête. Une fois, j'allais au Canada, écoutez bien. Une semaine de conférence, billets d'avion, tata, salaire et tout, tout est fixé. Je vais pour partir, je lui dis au revoir, je vois, elle n'est pas bien. Je dis, ça va pas? Elle me dit, ça va, ça va. Alors, quand tu es marié, tu connais ta femme. Je lui dis, t'es pas bien. Elle me dit, si, c'est pas grave, on s'appelle. Quand elle dit, on s'appelle, ça veut dire c'est foutu. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas pris d'avion. Ils m'ont appelé de là-bas, ils m'ont dit, mais il y a un Shabbat plein, il y a 300 personnes inscrites. Je dis, ma femme, 300, 3000, 30 000. Je sais ce que vous allez dire. Waouh! Non, c'est normal. Parce qu'une femme qui t'a fait l'Einara, combien d'enfants? Tu la laisses tomber quand elle n'est pas bien. Alors à quoi ça sert de se marier? À quoi ça sert de se marier? Non, mais les maris aussi. Hein. Mais non, mais Rabotaille. On verra les cas personnels après, si vous voulez. Mais, encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs. C'est pour vous dire que il faut travailler pour avoir des vrais repères. C'est comme si l'école, elle défonce ton fils. Et ton fils, il a fait des bêtises. Tu dis, moi, je vais défendre mon fils. Vous allez défendre l'école, moi, je vais défendre mon fils. Mais si tu dis, l'école, elle a raison, alors qui c'est qui va défendre ton fils? Vous avez compris? Toute la vie, c'est pareil. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, nous, en tant que juifs, qu'est-ce qu'on a à faire? Les mitzvot. Tu dis, non, on a Natania, on a l'ambiance, on a Ibiza, on a les chanteurs israéliens, on a le Maccabi Tel Aviv, on a le Shit. Mais non, ça, c'est pas dans la religion, ça. C'est une autre religion. Ouais. La religion, c'est le lien avec Hachem. Tout le but du monde, c'est la dvekut b'Hachem. Maintenant, tout ce qu'on t'a donné, la femme, les enfants, les amis, les ennemis, la parnassa, les énervements, tout ça, c'est pour construire et parfaire ta dvekut b'Hachem. C'est ça, ve'atem adevekim b'Hachem ha'im kolechem hayom. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il m'énerve, je lui parle plus. Ah, elle a grossi, je la regarde plus. Ah, mon mari, il a vieilli, je regarde ailleurs. Mais dis-moi, tu as oublié le principal. C'est pour ça qu'il faut toujours que ton idéal soit plus grand que ta réalité. C'est comme l'étude de la Torah. Pourquoi on étudie la Torah? On étudie la Torah pour connaître. Non. On étudie la Torah pour pratiquer. Non. On étudie la Torah parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Non. On étudie la Torah pour la Torah. C'est ça l'ishma. L'Echem à Torah. Parce que toi, tu es content qu'il y ait de la Torah dans le monde. Tu es content que Hachem il a donné la Torah. Tu es content que tout le monde étudie la Torah. Donc tu le fais pour la Torah. Mais quand tu le fais pour toi, tu la rends petite, la Torah, elle devient miskina. Et en plus, elle est dépendante de toi. Donc un jour, tu dis, ça ne m'intéresse plus. Mais qui t'a dit que c'était lié à l'intérêt, Gabriel? Ouais, comme quand tu te maries. Tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire. En bonne santé, en mauvaise santé. Seule la mort va nous séparer. Comme un gars, il est mort, et sa femme, elle est morte une semaine après. Et elle arrive là-haut, au monde des morts. Et le mari, il n'a même pas dit bonjour. Alors il a dit, je comprends pas. On était mariés à 40 ans, tu me dis pas bonjour. Il a dit non, il a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après, bon, c'est pas grave, c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que l'union entre l'homme et la femme, encore une fois, c'est un entraînement pour l'union avec Dieu. L'union avec les enfants, c'est un entraînement pour l'union avec Dieu. L'union avec l'autre, ve'afta l'ereacha kamocha. Tu crois que c'est la sociabilité, la responsabilité civile, l'harmonie? Mais
mais non, parce que c'est marqué que celui qui n'arrive pas à aimer l'autre, il ne pourra pas aimer Dieu. Parce que si déjà celui que tu vois, tu n'arrives pas à te lier à lui, alors Dieu que tu ne vois pas, comment tu vas te lier? Donc l'entraînement de l'union à Dieu, c'est l'union de l'autre. Vous suivez ou non? Toi, tu dois éduquer des enfants. Tu sais pourquoi faire? Pourquoi? Tu dis, parce que c'est une mitzvah d'éduquer. Mais non! C'est pour éduquer l'enfant qui est en toi. Parce que comment si tu te conduis comme un gamin, tu vas aider un enfant à devenir adulte? Tu as déjà vu un noyé qui aide un noyé à sortir de la noyade? Donc si les maîtres nageurs ne savent pas nager, comment veux-tu que les noyés ne se noient pas? Et quand l'enfant il voit que ses parents se noient dans un verre d'eau, il dit c'est ça le mariage? Donc tu es condamné, en un seul mot, à être un adulte parfait devant des enfants. Tu dis ouais mais c'est compliqué hein, parce que c'est que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Donc avec l'autre adulte, tu peux te la jouer, tu peux la faire mytho, tu peux la faire spectacle, tu peux la faire acteur, tu peux la faire casting, mais l'enfant non, ça marche pas. Vous me suivez ou non? Donc si tu dis à ton fils, tourne la tête, il y a une image qui n'est pas jolie à la télé, et que toi tu regardes des vidéos bizarres sur internet, l'enfant il t'écoute pas. Parce que l'enfant il ne fait pas ce que tu dis, il fait ce que tu penses. Or ta parole elle n'a d'impact que parce que tu dis ce que tu penses. Or pour dire ce que tu penses, il faut que tu penses ce que tu penses. Et comment tu sais que tu penses ce que tu penses? Parce que tu fais ce que tu penses. Mais comme tu ne fais pas ce que tu penses, donc tu ne penses pas ce que tu penses. Comme tu ne penses pas ce que tu penses, tu ne dis pas ce que tu penses. Comme tu ne dis pas ce que tu penses, et que l'enfant il entend ce que tu penses et pas ce que tu dis, donc il n'entend rien. Bon, si je vous le résume en une seule phrase, c'est celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Donc si quand tu parles, on ne t'écoute pas, c'est qu'au fond, tu n'as pas d'Irat Shamaim. Or là, Irat Shamaim, c'est quoi? C'est que tu as imprégné ta parole de Dieu. Tu as imprégné ton acte de Dieu. Donc s'il n'y a pas Dieu dans ton acte, et il n'y a pas Dieu dans ta parole, et il n'y a pas Dieu dans ta conscience, automatiquement Dieu n'est pas là. Et si Dieu n'est pas là, il ne peut pas t'aider. Donc il n'y a pas de Siyata d'Ishmaïa dans la distance avec le divin. Pourtant il y a la barbe, pourtant il y a le chapeau, pourtant il y a la tzedaka, mais il manque l'essentiel. C'est comme si dans un couple, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance, mais Baruch Hashem, il y a une belle maison. C'est comme si un gars dit à sa femme, après 35 ans de mariage, mon amour, merci pour ces 35 ans de mariage, merci pour ces 35 ans de bonheur, merci pour ta fidélité, merci pour les 4 bar mitzvot, les 6 mariages, merci d'avoir accepté ma mère pendant 17 ans à la maison, alors que toutes ses frères et sœurs n'en voulaient pas, mais j'ai une chose à te dire, en toute honnêteté. Elle dit, oui, mon amour, mon cœur, ma vie, mon diamant, c'est que je t'ai jamais aimé. Elle va mourir. Elle ne va pas dire j'ai 35 ans de bonheur, sauf maintenant. Elle va dire rétroactivement, il n'y a rien. Ah, c'est exactement pareil avec Hachem. Tu veux dire Hachem, Baruch Hachem, Baruch Hachem, Baruch, mais tu ne fais pas Shabbat. Tu t'habilles, on dirait un shawarma. Tu voles toute la journée au téléphone. Tu dragues la cliente. Et tu dis, Baruch Hachem, les man Hachem. Et tu fais la tzedaka, et tu fais... Et quand j'ai dit aux gens, mais prenez quelque chose sur vous. Vous voulez aider Israël, vous voulez aider Tsahal, vous voulez aider la paix. Prenez une mitzvah sur vous. Les gens ils disent, je préfère ne pas m'engager. J'ai peur de craquer. J'adore cette phrase de Brel. Je dis, écoute-moi bien. Imagine ta mère. Tu l'aimes. Ah, ma mère, c'est ma vie, ma mère, c'est ma reine. Tu vas chez elle à la maison. Tu lui attaches les pieds et les mains. Tu l'allonges par terre. Tu prends 7 mètres de recul et tu lui tires un coup de pied dans la tête comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, le penalty de la finale. Il m'a dit, mais Rav, vous êtes un malade. Je lui dis, tu n'es pas loin de la vérité. Je lui dis, mais tu peux t'engager à ne pas le faire? Ben c'est évident. Jamais de ta vie tu le feras. Jamais. Je dis, tu vois bien qu'il y a des choses auxquelles tu peux t'engager. Il m'a dit, mais vous êtes cinglé.
Mais évidemment que je ne vais pas mettre un coup de pied dans la tête de ma mère. Je dis, mais moi, je t'ai dit ça. Mais le Zohar, il dit que quand un homme, il fait une faute, c'est comme s'il prenait la tête de Dieu et qu'il la mettait dans un pot d'excréments. Tu vois, on n'est pas très éloigné. T'as compris ou non? Ça, tu t'es choqué de ta mère. Moi, je t'ai pas choqué de Dieu. Comme ils disent les Chachamim, Ata lo chas al nishmatecha. T'as pas de la peine pour ta neshama. Il y en avait un comme ça qui allait voir des prostituées. Il allait dans des maisons closes, mais qui font porte ouverte. C'est un peu compliqué. Je dis, mais pourquoi t'emmènes pas ta sœur? Il m'a dit, mais vous êtes fou, quoi. Quel âge elle a? Il m'a dit, elle a 8 ans. Emmène-la avec toi. Tu dis, assis-toi là. Et moi, je vais faire des choses avec la dame. Et après, on retourne à la maison pour voir ton feuilleton. Il dit, mais je ne vais pas amener ma sœur devant une prostituée. Je dis, pourquoi? C'est bien, elle apprend la vie, elle apprend. Comme ça, si elle demande comment on fait des bébés, tu dis, tu te rappelles quand on était chez la prostituée? Il m'a dit, mais je ne peux pas parce qu'elle est pure. Je dis, pourquoi elle est plus pure que ta neshama, que tu l'emmènes partout? Maintenant, ce n'est pas pour vous choquer, Hadé Shalom. C'est juste pour vous dire que des petites phrases comme ça, elles te ramènent à la réalité. Alors que nous, on met des couches sur la neshama, on met des couches sur le cerveau, on met des couches, on met de l'alcool, on met des shit, on met des ambiances, on met de la rigolade, on met de la dérision, on met de l'habitude, on met du laisser-aller, et à la fin, on se retrouve pathos. Et on dort. Un coma médical avancé. Et à ce moment-là, malheureusement, il arrive des choses qui nous réveillent. Et la violence du réveil, Audon Kolo, dépend de la profondeur du sommeil. Donc si on est malin, oui, on doit attraper cette maladie très importante chez un juif qui s'appelle la khfifout. Il faut être khfif. Tac. Ouais. Tout de suite, premier signe, tac, tu réagis. Premier mouvement, tu réagis. Tu vois que ton fils, il dérive un peu, t'attends pas que ça soit foutu, tu vas le voir. Tu vois que ton couple, il truque un peu, tout de suite, allez, on va voir quelqu'un, on écoute un cours, on se pose, on parle, on évolue. Les gens, ils m'amènent des cas foutus. Je leur dis, mais moi, je suis urgentiste, je suis pas Chevra Kadisha. Vous m'amenez un couple qui est mort, et vous me dites, Rav, vous êtes la dernière chance. Je dis, bon, allez, répétez après moi. Idgadal, vite. Amène-moi une engueulade. Amène-moi une incompréhension. Je vais te dire mieux. Amène-moi que ça va bien. Et tu dis, Rav, notre couple n'est pas construit. On voudrait un programme. Ça, c'est les meilleurs, ceux-là. Moi, d'ailleurs, à chaque fois que je rencontre des jeunes mariés, c'est jusqu'à 15 ans de mariage, ouais, je leur dis, vous avez fait un programme de préparation? Non, on n'a pas eu le temps, on était tellement occupés à s'engueuler qu'on n'a pas pensé à se réconcilier. Je leur donne le programme. Je leur donne, c'est gratuit. Ils ont une série de cours à faire avec une méthode. Et ils font sur le Lekavsrout, la reconnaissance, la bonté, le dialogue, la communication dans le couple, la capacité de se remettre en cause, le Yetzirah dans le couple. Ils travaillent, les gens. Arrêtez de penser que parce que vous êtes bronzé, vous êtes heureux. Arrêtez. Arrêtez de croire que si vous avez de l'argent, votre couple il est construit. Arrêtez. C'est un PAC, ce qu'on appelle un piège à. C'est pour ça que quand il arrive des événements aussi horribles, encore une fois, on a deux solutions. Soit on regarde des infos toute la journée, soit on prend sur nous de prier, d'allumer des veilleuses pour que ça se termine bien, soit on va un peu plus loin au niveau de l'examen personnel. Oui, parce que les gens ils font un frachatrala, mais ils vont à la plage mixte. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est toi la fihala, d'accord? Les gens ils donnent 2000 € à Israël, mais ils font pas Shabbat. Peut-être tu donnes 10 €, parce que dans la Zdaka, c'est pas la somme qui compte. Ouais. Et tu prends sur toi Shabbat. Et si vous allez dire, bah c'est pas évident. Ben évidemment, parce que si c'était évident, il n'y aurait pas de question. Alors je vais terminer avec une histoire et après je vous laisse tranquille parce que ça fait 1h41, donc il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. Donc, un jour, c'est une histoire vraie, hein. Moi je mange jamais pendant les conférences.
Il y a un monsieur, il m'appelle, de Sarcelles. Il m'a dit, Raviria, ma femme, elle est enceinte du 8e mois. Elle a fait un accident de voiture. Elle a un œdème dans le cerveau. Les médecins, ils disent qu'elle va mourir. Je lui ai dit, pourquoi vous m'appelez? Je ne suis pas docteur. Il m'a dit, oui, mais Rav, je vous appelle parce que on se connaît. Je dis, ah bon? Il m'a dit, un jour, vous étiez dans les îles et vous étiez invité à un repas et on était là-bas avec ma femme. Et vous m'avez demandé, on vous a demandé une bracha, elle démarre à peine la grossesse. Et là maintenant, les médecins ils disent qu'elle va mourir et je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Je dis, vous savez, vous et votre femme, vous êtes sur un seul plateau. Et le décret divin, il dépend des mitzvot, parce qu'avec une mitzvah, on peut faire basculer. Je dis, comme votre femme, elle est dans le coma, et que Ishto Kegoufo, la femme, c'est comme le corps, donc vous pouvez prendre, vous, une mitzvah sur vous, et faire basculer le décret divin. Je lui dis, vous comprenez que si vous avez un ongle incarné, vous pouvez prendre un télim par semaine. Mais un œdème dans le cerveau de la taille d'une mandarine, il faut prendre un truc un peu sérieux. Mais je ne lui ai pas dit quoi. Moi, jamais je fais de la pression, genre fais ça, je ne suis pas comme ça. Moi. Chacun, il est devant Dieu, il a une conscience. Écoute bien. Les médecins, ils lui ont dit, elle va mourir. Il m'appelle samedi soir, il me dit, Rav, l'œdème a fondu. Moi, je ne savais pas que c'était une tarte aux fraises. Elle a fondu. Il me dit, mais les médecins, ils ont dit qu'elle va pas sortir du coma. Dimanche, il m'appelle, elle est sortie du coma. Il m'a dit, mais elle va rester handicapée, elle ne pourra pas marcher. Il y a une partie du cerveau qui n'a pas été oxygénée. Lundi, il m'appelle, il me dit, elle est sortie en marchant sur ses jambes. Alors moi, j'ai dit, Kol HaKavod, Baruch Hashem, je suis content, j'ai pleuré, il a pleuré, c'était incroyable. Mais par curiosité morbide, je lui ai demandé, excusez-moi, mais quelle mitzvah vous avez pris? Le gars, il m'a dit, Rav, quand vous m'avez dit quelle mitzvah, ça m'a cliqué. J'ai pris ce Shabbat. Je dis, pourquoi Shabbat? Écoutez bien, mais c'est très violent. Écoutez bien. Il m'a dit, parce qu'avant que je me marie, je n'étais pas Shomer Shabbat. Et ma femme, elle était Shomer Shabbat. Et elle m'a dit, je t'en prie, si tu te maries, tu fais Shabbat. Et moi, j'ai promis. Vous savez comment ils sont les vendeurs? C'est-à-dire, le frigo, il fait la musique. Ouais. J'ai promis de faire Shabbat. Et après, j'ai pas fait Shabbat. Hey, tu me saoules avec ton Shabbat, et j'ai pas envie de faire Shabbat, et moi, je fais mon tennis le Shabbat, et j'ai pas fait Shabbat. Et ma femme, elle était malheureuse que j'ai pas fait Shabbat. Alors, je lui dis, tu sais, ta femme, elle voulait tellement que tu fasses Shabbat. Elle était prête, au 8e mois, à faire un accident de la route, avec un œdème dans le cerveau, et à être à 2 doigts de la mort, et du coma, et de l'handicap pour que tu fasses Shabbat. Vous me suivez ou là? Ça veut dire que il faut payer le prix. Maintenant, les gens qui ne veulent pas payer en positif, ils payent en négatif. Les gens qui ne veulent pas payer à l'avance, ils payent en retard. C'est comme ça. Vous savez, moi, des fois, je passe 3 heures avec un homo. C'est dur, hein? Des gens sincères, des gens qui pleurent. Et quand ma femme elle me dit, Ria, t'as passé 3 heures. Je dis, j'ai dit à Hachem, je passe 3 heures avec lui, mais jamais je verrai ça chez mes enfants. Parce que j'ai payé. La tribu des Lévis n'a pas subi l'esclavage parce qu'ils ont payé en Torah. C'est-à-dire qu'Hachem, il donne la facilité de paiement. Oui, moi j'ai passé des milliers d'heures à faire du Shalom Bayit avec des couples qui ne sont pas le mien. J'ai dit au bon Dieu, chaque couple, tu me l'enlèves de mon couple à moi. Je paye. Vous avez compris ou non? J'ai aidé des milliers de parents. Et Baruch Hashem, les enfants, ils sont super. Parce que tu payes. Tu dis pas, j'espère que les enfants, ils seront gentils. Mais non, puisque tu as payé. Comprenez ou non? C'est comme si tu dis, j'ai une maison. Ah, mais peut-être on va me la compter, on va me l'enlever du Olamaba. Mais non, puisque tu l'as payé. Si tu l'as volé, on va te l'enlever du Olamaba. Mais si tu l'as payé, ouais. Tu as de quoi te payer la BM, tu payes la BM. Tu as payé. Tu as pris 6 ans de leasing, tu as payé. Elle est à toi. Tu dis, ah, t'as pas peur de l'Ainara? Non, je l'ai payé. Si je l'ai volé, j'attire l'Ainara. Mais si je l'ai payé, donc si j'ai construit mon couple, il est solide. Si je ne l'ai pas construit, t'as raison d'avoir peur. Vous avez compris ou non? Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que Baruch Hashem, on a un peuple extraordinaire.
On a une Torah extraordinaire, seulement il faut s'engager. Si quelqu'un il va dire j'ai du mal à m'engager, alors je vous donne le secret. Aratson oveam et aneshama, la volonté vient de l'âme. Donc, le vœu, il vient de la neshama. Mais le jeu, il est humain. Donc quand tu dis « je veux », tu mets Dieu dans le business. Quand tu dis « je veux pas » à cause de la tête dure, c'est le Satan qui est dans le business. Ouais. Quand tu dis « je sais pas », tu mets pas la neshama non plus. Il n'y a pas le bon Dieu dedans. Donc il n'y a pas d'aide divine dans le doute et dans la négativité. Mais dans le positivisme, il y a Dieu avec toi. Donc le secret, c'est de s'engager.